hier 1er mai, fête du travail. Oui. Fête du travail qui a lieu cette année dans un contexte social un peu particulier, puisque donc d'après les chiffres de l'INSEE, 2,5 millions de chômeurs, chiffre officiel, auxquels s'ajoutent les travailleurs précaires. 1 demi-million de chômeurs en plus pour les 3 premiers mois, premier trimestre donc 2009. Première question qu'on va vous poser, c'est que pensez-vous de la situation sociale en France actuellement? Écoutez, je pense qu'elle est bouleversée à travers tous les éléments, tous les événements qui se sont produits dernièrement là. Je veux dire tout ce qu'on a pu malheureusement découvrir au niveau de tout ce qui s'est produit au niveau des banques, des traders et tout ça. Je pense qu'on est aussi en train de subir les travers de la mondialisation, qui est en train de prendre de plein fouet. Ça risque d'être difficile pendant au moins 6 mois, voire 1 an. Je crois qu'on n'a pas passé le pire. Nous, je sais, dans certaines sociétés, le travail ne sera pas suffisant pour garder tout le personnel. Donc il va y avoir des licenciements même sur des gens qualifiés, ce ne sera pas le problème. Même les sociétés qui ont un peu d'argent devant elles vont peut-être tenir encore quelques mois, mais après pour avoir un travail suffisant pour staffer tout le monde. Ça se détériore. Je pense que tout le monde, on est impacté par la crise, on est de plus en plus impacté par la crise, on a de moins en moins de moyens de réagir. Donc voilà, ça se détériore, ça je pense que c'est le constat. Et personnellement, vous vivez la crise par des problèmes sociaux dans votre travail ou c'est plus un climat général qu'on ressent? Complètement été mis en musique dans mon entreprise, moi il prépare un plan social, voilà. Donc les choses se sont tendues, on ne sait pas encore qui sera concerné. Dans le contexte actuel de crise sociale, on entend a fortiori encore plus parler de délocalisation d'entreprises. En ce moment, c'est Caterpillar et Continental qui sont concernés, donc qui délocalisent pour baisser le coût salarial. Selon vous, concrètement, quelles seraient les mesures à adopter par le gouvernement, par les gouvernements européens pour lutter contre ces délocalisations? Moi, je pense qu'il faut que les pays développés comme la France s'orientent plutôt sur des produits de niche, donc des choses où il y a une certaine connaissance scientifique ou autre à avoir, mais vraiment sur des choses qualitatives ou de services. Et à peu près depuis les années 80, on a essayé de faire de l'argent avec de l'argent. C'est pas ça qui marche. C'est pour ça qu'on est dans la crise aujourd'hui à rapport à ça. Pour faire l'argent avec du travail. Il est clair qu'un chef d'entreprise, d'autant plus s'il est propriétaire de son entreprise et qu'il a la capacité de faire produire, je ne sais pas, une voiture à 2000 € dans un pays de l'Est et qu'avec le coût du travail dans les pays occidentaux, la voiture va coûter le triple, et forcément le gars il va se poser la question. Et dernière question. On a une deuxième forme de délocalisation en fait, qui n'est pas une délocalisation des murs de l'entreprise à proprement parler, mais une délocalisation en fait en local, qui est l'emploi de la même manière de travailleurs avec un coût salarial moindre, mais en France par l'utilisation, par des patrons plus ou moins crapuleux, par l'utilisation de main d'œuvre clandestine, donc pour ne pas payer l'ensemble des charges. Là vous avez utilisé le terme justement, c'est crapuleux. C'est plus, on n'est plus dans le cadre justement du travail, du respect de l'humain en tant que tel. J'ai une petite anecdote justement, on est le 1er mai. Vous savez que j'ai appris que 85% du muguet était produit en région nantaise. Et actuellement, il y a un gros maraîcher de la région nantaise qui a embauché une centaine d'ouvriers clandestins, au détriment en fait, des petites familles qui arrondissent leur fin de mois avec ce travail-là. Plus on apportera du monde comme ça, plus ça va diminuer notre niveau de vie, il va diminuer. Quelle serait pour vous une des solutions à préconiser pour lutter contre l'emploi en fait, de travailleurs clandestins? Je pense qu'avec des lois, des contrôles, justement, ils n'ont qu'à faire des emplois pour aller contrôler les entreprises. Exactement. Une des mesures pour lutter contre la hausse des prix des aliments, etc., ne serait pas de tendre vers une relocalisation de l'économie, en l'occurrence du secteur agricole. Justement, c'est ça. Bien d'accord. Oui, voilà. Plus raisonnés. Voilà, oui, c'est ça.
Oui, il y a une grosse mutation à faire là depuis... L'agriculteur le regarde depuis longtemps, mais on ne va pas nous écouter. Ça a tendance à revenir un petit peu quand même dans ce sens-là. Oui. L'agriculture raisonnée, voilà. les usines Ah, oui. mécanisées. Et c'est ce qui manque. Justement, on a besoin de pousser à beaucoup produire pour pouvoir exporter, mais c'est pas vrai, c'est pas ça. Faut que le coût moins cher, faut que ce soit local. Oui, pardon. Surtout avec le coût du pétrole pour transporter toute la marchandise. Et oui, et puis Voilà, la pollution, le transport des microbes. vis-à-vis de l'atmosphère et tout, la façon dont on pollue, oui. La plupart des produits qu'on produit, maintenant, c'est exporté par les avions. Et c'est ce qui pollue le plus.